le barrage de Bimont. On est à une vingtaine de minutes d'Aix-en-Provence. Donc c'est un barrage qui a été construit il y a à peu près une soixantaine d'années. Donc là, la société Westacro intervient pour venir mettre en place une passerelle. C'est une société qui est spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, qui nécessitent l'utilisation de moyens d'accès particuliers, notamment l'utilisation de cordes, ce qu'on appelle les techniques de cordes, pour accéder à des postes de travail qui, avec d'autres moyens, demandent beaucoup plus de temps par exemple. Là, sur le chantier, on est sur la pose d'un escalier métallique qui relie le haut du barrage. Il y avait une ancienne passerelle inachevée qui descend jusqu'en bas, jusqu'au bassin, sachant qu'en bas, il y avait déjà une passerelle et il y a une porte d'accès mais qui donne sur de l'eau. Donc là, on fait la jonction. Ces passerelles doivent être installées à l'aide de fixation avec du matériel demandant des caractéristiques bien précises étant donné que ce sont des travaux acrobatiques qui sont réalisés. Alors le matériel qui est utilisé, c'est un perforateur qui s'appelle le TE30A. Un perfo qui, à mon sens, pèse pas beaucoup plus lourd qu'un TE6. Au final, pour percer en 20, c'était bien. Un perforateur sur batterie pour que les personnes qui l'utilisent soient autonomes et n'aient pas de fil dans les pattes. Parce que si vous voulez, vous avez vos cordes devant vous avec vos descendeurs. Nous, on travaille sur 2 cordes. Donc il suffit que vous ayez pris votre perfo, vous avez passé à votre collègue, vous le récupérez et puis le fil il a fait le tour de vos cordes, c'est déjà un nœud à défaire, quoi. Là, un perfo à cul, on l'utilise, hop, on l'accroche à la ceinture et puis c'est fini, quoi. À l'origine, on était parti sur du scellement chimique, un calcul qui a été fait par rapport au diamètre entre du chimique et du mécanique. Du coup, on a utilisé la cheville HST3 en diamètre 20 de chez Hilti. Ce sont des fixations de type mécanique, des goujons qui sont très performants, très sécuritaires, M12 et M20 en fonction du positionnement. Mécanique, c'est quand même vraiment pratique, c'est beaucoup plus simple. Pour la partie serrage des goujons, une boulonneuse SIW sur laquelle on va utiliser un nouveau module. Un écran avec un affichage digital pour régler le couple de serrage selon le type de cheville, etc. Et nous, donc, on avait un couple de serrage pré-réglé pour la cheville de 12 avec une douille de 19. Et c'est pas mal parce qu'on serre et puis la machine s'arrête toute seule. Elle s'arrête au couple demandé. On force déjà pas mal dans notre métier. Donc si on peut gagner du temps sur un serrage, sur un perçage, on est preneur, sans problème.